maire de Rueil, cher Patrick, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président du Sénat, chers amis. Comme j'avais donné les 3/4 de mon temps de parole à Patrick Devedjian, je vais me permettre de vous adresser un message bref. Battre la gauche, c'est le seul enjeu de l'élection de dimanche prochain et du dimanche qui suit. Battre la gauche parce qu'elle méprise tout ce qui n'est pas elle. Battre la gauche parce qu'elle dégrade les villes. Battre la gauche parce qu'elle ignore les campagnes. Battre la gauche parce qu'elle ne sait pas comment tenir l'équilibre dans la plus grande région d'Europe, dans cette diversité qui constitue notre belle région et dont nous attendons un renouveau et un véritable redressement. Battre la gauche, ça veut dire réussir pour l'élection, mais aussi pour gouverner ensuite la région. Ce rassemblement que, Valérie, tu as réussi à faire et que nous sommes heureux de constater ce soir et auquel nous sommes heureux, avec nos amis du Parti chrétien-démocrate, de participer. Il y a un an, un peu moins d'un an, nous sommes voisins de couloir à l'Assemblée nationale, nous nous croisons souvent, et tu m'as dit « Est-ce que vous allez me soutenir ?» Et je t'ai répondu « Bien sûr, Valérie, que nous allons te soutenir, puisque nous allons trouver un accord. » Cet accord a été trouvé. Il n'était pas simple. Il a accouché d'une certaine manière dans la douleur. Enfin, il est là. Et la meilleure nouvelle que nous pouvons trouver ce soir à partager, c'est qu'effectivement, toutes les formations politiques de la droite et du centre sont prêtes à reconquérir la région de l'Île-de-France. La meilleure nouvelle, c'est que nous sommes prêts à travailler tous ensemble au redressement qui est nécessaire. Je le sais, il y a entre nous quelques différences. Bien, mes chers amis, l'échéance des régionales n'est pas la première ni la dernière au cours de laquelle nous devrons apprendre à les apprivoiser, à les faire vivre ensemble et dans la durée. Il y aura d'autres échéances qui devront nous apprendre à réaliser le même équilibre, le même respect des sensibilités. Ça n'exclut pas un peu de vivacité dans les échanges, mais ça c'est la vie. Et le résultat est devant nous aujourd'hui. Alors, vous avez dans les boîtes aux lettres un tract qui dit « Il y a 7 bonnes raisons de voter Valérie Pécresse ». Gérard l'a rappelé tout à l'heure. Il y en a une 8e. C'est le travail et la personnalité de notre tête de liste régionale. C'est la première raison, en définitive, qui doit nous pousser à mettre le Parti socialiste et ses alliés dehors de la région dans 10 jours. Et mes chers amis, au moment où je parle, il doit rester quelque chose comme 4307 minutes d'ici dimanche soir 20 h. Ça vous donne 4307 bonnes raisons de continuer à convaincre. Je sais l'exaspération d'un certain nombre de nos amis. Je sais l'inquiétude des élus locaux. Et dans la zone rurale, cher Gérard, cher Pierre, nous la constatons tous les jours également avec nos collègues du Sénat, des Yvelines et ailleurs. Et je veux dire ici, au nom des 4 millions de franciliens qui habitent dans la campagne, car, monsieur le maire de Rueil, monsieur le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, il y a aussi des franciliens qui habitent la campagne, que nous attendons de la région, non pas du mépris, mais de l'intérêt, des investissements, un programme, un respect, parce qu'à la fin du compte, si on réalise la campagne et le succès électoral dans l'unité, on réalisera le redressement de cette région dans la même unité des territoires et des personnes. Vive Rueil-Malmaison, vive les Hauts-de-Seine, vive les Yvelines, vive l'Île-de-France et vive Rambouillet.